Pour compléter les notions vues dans la leçon 22 sur l'application des engrais complets, je vous invite encore une fois à consulter votre guide de la CEMEC à partir de la page 128 où on vous donne des informations complémentaires et où on vous présente d'une façon un petit peu différente les informations qu'on a eues. Donc ça commence avec application et incorporation des fertilisants à la page 128. Et ici, on explique pour les arbres et les arbustes, entre autres, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans une autre vidéo, ce n'est pas toujours nécessaire de fertiliser les arbres et les arbustes. Ces plantes-là ont tendance à aller chercher un petit peu partout les éléments nutritifs qui leur manquent. Par contre, si vos arbres ou vos arbustes ont des carences en éléments nutritifs ou vivent des stress, ça peut être nécessaire de leur faire un petit apport d'éléments nutritifs ou encore, dans le cas que je vous ai mentionné tantôt, si vous voulez faire grandir un petit peu plus rapidement vos arbres et vos arbustes, on peut leur donner un petit coup de main en leur apportant les éléments nutritifs dont ils ont vraiment besoin pour une croissance optimale. Donc, en cas de stress ou de carence, ou encore dans la situation où on veut améliorer la croissance de nos arbres, de nos arbustes, on peut effectivement appliquer de l'engrais, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ensuite, on explique à la page 130 pour les vivaces, les plantes annuelles ou les plantes annuelles en pot. Donc, est-ce qu'on a besoin d'ajouter de l'engrais et à quelle concentration? On mentionne dans la plupart des cas que le compost et le fumier sont des amendements et en même temps des sources d'éléments nutritifs importantes. Mais dans certains cas, évidemment, un apport d'engrais va être aidant. Et on mentionne spécifiquement pour les annuels en pot. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de réserves d'éléments nutritifs et que la fertilisation est encore plus importante et doit être encore plus régulière dans cette situation-là. Donc ça, c'est à la page 130 de votre cahier de la CEMEC. À la page 131, on explique un petit peu les équipements et les façons d'épandre. On explique l'épandeur à gazon, la fameuse demi-dose 2 fois. Et on explique que pour les plates-bandes, l'idéal, c'est d'appliquer la moitié de la dose en allant à la moitié de la dose en revenant, évidemment pour s'assurer que l'épandage est uniforme et qu'il y a de l'engrais un petit peu partout dans la plate-bande. Donc, c'est un petit peu des notions que vous avez déjà vues dans le cours, mais qui sont expliquées autrement. Et finalement, à la page 132, 133 et 134, on ajoute des éléments intéressants aussi. On vous parle de méthodes d'application et d'incorporation. Donc, on parle d'épandage à la volée, encore une fois, et comment faire une application uniforme. On explique à la page 133 le fameux demi-dose 2 fois pour la pelouse. Et on donne aussi quelques notions intéressantes. Et finalement, à la page 134, on vous parle de fertilisation foliaire, un point qui a déjà été couvert à la leçon 14, mais qui est encore une fois détaillé un petit peu différemment et avec des images. Alors, je vous encourage, comme toujours, à aller jeter un petit coup d'œil dans le guide de la CEMEC. Ça vous présente généralement à peu près les mêmes notions qu'on a vues dans les leçons, mais des fois, c'est présenté un petit peu autrement, avec des images ou avec des schémas et des trucs, des fois, qui peuvent permettre de comprendre ou qui peuvent éclaircir le propos. Alors, pour la leçon 22, le guide de la CEMEC de la page 128 à 134 revient sur les grands points qui ont été vus dans le cours avec une présentation qui est un petit peu différente. Donc, il vous reste à compléter les notes de cours avec le document Word ou avec la vidéo sur les notes de cours. Voilà donc pour la leçon 22 sur l'application des engrais complets.